Ok, salut tout le monde. Donc, du coup, je vais expliquer le trade que j'ai pris aujourd'hui sur l'euro USD comme d'habitude. Donc, j'explique un peu le contexte à l'air time frame avant de partir vraiment en détail. Donc, du coup, ce que je voyais, c'est qu'en daily, on était haussier. On avait créé une leg haussière ici en daily. Et on n'est toujours pas venu mitigate le PY qui a créé la leg haussière avec de l'imbalance. Donc, ce que je voyais du coup, c'est qu'on était en train de faire un range. On a créé de la liquidité en dessous. On n'est toujours pas venu la clean. Et on avait créé de la liquidité au-dessus aussi, sauf que celle-ci, on est venu la clean grâce à un liquidity pool ici qui a créé du coup une pattern de liquidité pour un retournement à la baisse. Donc là, depuis le 11, le 10 août, le 10-11 août, on est reparti sur une tendance baissière à partir d'ici. Donc du coup, moi, ce que j'attendais, c'était de venir mitiger toujours le gros PY daily. Donc du coup, en H4, on est baissier, en H1, on est baissier aussi, et en M15, on est aussi baissier. Donc la tendance est clairement baissière. Donc, du coup, ce que j'attendais ce matin en arrivant sur les graphiques, on était à peu près comme ça quand je suis arrivé sur les graphiques. Donc, je voyais qu'on était haussier ce matin. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est vendre sur la première zone qui a délivré de l'imbalance après le sweep high Asian. Et la première zone, en l'occurrence, qui a délivré une imbalance après le sweep high Asian, c'est celle-ci. Clairement, on la voit. C'est une zone M15. Donc, j'attendais qu'on retrace dessus pour pouvoir vendre. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Du coup, on a retracé dessus. Et au moment où on retrace dessus, on a un essoufflement du prix. Et en plus, on crée de la liquidité en dessous et au-dessus. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le prix, on va dire, prend en compte la zone et il ralentit au moment où il s'approche de la zone. Donc au moment où on fait ça, moi, ce que je vois, c'est que sur le DXY, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que on se rapproche d'une zone M15 ici qui avait une pattern de liquidité en profusion, dans le sens où il y avait de la liquidité ici, on vient sweep low l'Asian, on réagit sur la première zone qui a délivré une balance qui est ici, la zone M15, et on touche, et ensuite on repart à la hausse. Donc ça veut dire que on peut voir que sur l'euro, c'était assez intéressant, parce qu'on avait fait à peu près exactement la même chose, sauf que sur l'euro, on n'avait pas encore touché la zone. Au moment où nous, sur le GXY, on touche la zone une fois et deux fois, c'est au moment où l'euro ici crée sa liquidité ici. Et donc, du coup, moi, ce que j'attendais, c'est qu'on vienne vraiment mitiguer la zone M15 avant de pouvoir vendre. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur le DXY. On est revenu une troisième fois dans la zone. Ici, on est venu faire un sweep de la liquidité qui était ici, donc ce qu'on appelle une pattern de liquidité. Donc, au moment où on fait ce sweep, moi, je décide de vendre, tout simplement. Donc, au moment où on mitigate la zone et je vois qu'on prend la liquidité ici, je me mets à vendre, je mets 3 pips de SL. Donc, on rentre légèrement en drawdown, puis on repart à la baisse. Donc, à peu près au niveau de la liquidité, je me suis mis à BE. Et ensuite, j'ai laissé couler justement jusqu'à la zone daily que je voulais qu'on mitigate depuis un moment, je veux dire. Et vu qu'il y avait de la liquidité ici, je me disais que c'était logique de mettre un TP ici. Donc voilà, du coup, le trade s'est très bien passé. On est venu faire un RR de 1 pour 18,77, ce qui est pas dégueulasse du tout, pour un lundi matin en plus. Donc voilà.